حفيظة بعليوي جات من المغرب سنة 1999 بهدف مواصلة دراستها والوصول لمكانة مشرفة في المجتمع الأمريكي. On est à Brooklyn, à Bensonhurst. On est à côté de l'école PS 247 de 247. C'est une école publique. Et voilà, on vient de finir le programme qu'on dispense le samedi matin de 10h à 12h30 pour garder la même culture, pour garder la langue arabe. On leur apprend comment écrire, comment lire la langue arabe. Et voilà, il y a des parents qui viennent de sortir. Et salam alaikum. Salam alaikum. Good. Salam alaikum. Say hi. Yes. Et voilà, c'est un programme qui est sponsorisé par une organisation qui s'appelle NIA. Et ils nous donnent l'école. Et nous ont donné 2 classes et voilà, et l'auditorium pour le Zumba. Et la Zumba et chess, l'échec, pour les enfants qui sont intéressés à jouer, à apprendre comment jouer l'échec. Et puis il y a notre programme pour les femmes, c'est la yoga. Voilà, on a plusieurs programmes pour les parents et pour les enfants bien sûr. Maintenant, on va chez le boucher halal pour acheter kfta, pour acheter des steaks ou bien quelque chose parce que j'aime pas acheter beaucoup de viande et la mettre dans le freezer. Je préfère acheter la quantité que je vais manger ou bien utiliser 2 fois par semaine. C'est suffisant. Et puis, on va acheter du pain. Parfois, j'achète le pain marocain. Si je ne le fais pas à la maison, si je suis occupée, par exemple, j'ai du travail le week-end et je n'arrive pas à le faire, je l'achète. Il y a des femmes marocaines qui font de khubz maghribi. Et voilà, je l'achète. Et je vais acheter kfta, je vais acheter khubz. Et si je trouve msemmen, je vais l'acheter parce que j'arrive pas à faire msemmen. C'est très difficile. Et je n'ai pas le temps pour faire msemmen. Et puis, moi, je ne prends pas de soda. Je prends du thé. Et du coup, je vais acheter du thé parce que j'en ai plus. Je suis arrivée à New York en 1999. Et quand je suis arrivée, je trouvais que ce pays est un champ fertile. Et bien sûr, tout le monde vient avec le rêve américain. Pour moi, le rêve américain, c'est poursuivre mes études, être quelqu'un dans ce pays. Pourquoi ne pas être quelqu'un de positif qui peut bénéficier ce pays et donner le mieux de toi-même pour ce pays et redonner à ton pays, le Maroc. J'ai décidé de poursuivre mes études. J'ai décroché un master dans l'éducation spéciale et un master dans l'intervention précoce et je suis en train de préparer le 3e master dans l'analyse du comportement appliqué. C'est Applied Behavior Analysis et je suis en train en même temps de préparer un dossier pour déposer mon dossier dans le Board Certification, qui est international et pour être un international analyste comportemental. بعد حصولها على مجموعة من الشواهد العليا في ميدان التربية والأسرة والمجتمع، التحقت بعملها اللي كتواصل من خلاله مع أطفال أقل من 5 سنوات لتهيئهم الاندماج داخل الوسط الدراسي ومعالجة الصعوبات والمشاكل النفسية إذ وجدت. Je suis éducatrice spécialisée
en anglais, we say special ed educator et early intervention, intervention précoce therapist. Je suis thérapeute. Le travail qu'on fait, c'est on travaille avec des enfants à bas âge, dès la naissance jusqu'à l'âge de 5 ans. On les prépare à les faire intégrer dans le mainstream, dans l'éducation publique, quoi. Et il faut que cet enfant qui a un problème d'apprentissage ou qui a un problème d'autisme ou qui a un problème de comportement, il faut qu'on travaille, qu'on le prépare et on corrige ce comportement pour faciliter la vie de cet enfant et pour qu'il s'intègre dans l'éducation publique d'une façon facile et sans problème et sans issue et sans challenge. That's le plus important, c'est le challenge. L'enfant, qu'il ait une vie très simple, il peut s'intégrer facilement. Et l'enfant qui a beaucoup de difficultés et des challenges, même il a beaucoup de potentiel, mais il ne peut pas faire exposer et sortir ce potentiel. Nous, on les aide à faire sortir ce potentiel d'eux pour les faire intégrer et pour les préparer à être un citizen, un individu normal, intégré dans la société et peut bénéficier la société, quoi, en général. حفيظة معتزة بالثقافة المغربية وكتزور المغرب باستمرار، أحيانا 3 مرات في السنة لمتابعة سير مشروعها الخاص. Je suis marocaine et je vais au Maroc. Avant, j'allais au Maroc 2 fois par an ou 1 fois par an, mais je reste longtemps parce que mes enfants étaient petits. J'avais l'occasion de rester plus de 3 mois, de 4 mois avec ma famille. Et maintenant, je vais au Maroc 2-3 fois par an parce que on est en train d'implémenter un projet au Maroc, Inch'Allah. C'est pour ça que je visite le Maroc plus souvent et j'aimerais bien le Maroc. Le Maroc aujourd'hui, je trouve que je ne sais pas est-ce que c'est vrai ou pas, parce que d'après les médias, je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes au Maroc, surtout dans le domaine de l'éducation et la santé. Alors pour moi, personnellement, un pays ne peut pas être développé sans 2 domaines qui sont plus importants. C'est l'éducation et c'est la santé. Un enfant qui n'est pas éduqué et qui est malade, qu'est-ce qu'il peut, comment veux-tu que cet enfant, ou bien cet enfant, parce qu'on parle de la génération qui suit bien sûr, cet enfant, qu'il soit un apport pour la société. J'arrive pas à comprendre, il y a des trucs que j'arrive pas à comprendre. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'il y a trop de choses à dire, beaucoup, et je ne veux pas rentrer dans les détails. Ce que je veux, c'est ces 2 volets, 2 départements qui sont les piliers du pays, bien sûr, et le pilier du succès du pays, qu'ils soient résolus. Voilà. La double culture, pour moi, je ne la sens pas 100% parce que je sens que je suis marocaine. Je suis américaine. Quand je suis avec les Américains, être américain pour moi, personnellement, c'est follow the rules. Je suis l'américaine, je suis la loi américaine, voilà. Et
je suis marocaine, bien sûr. Je suis née marocaine. C'est ma culture, c'est mon sang, c'est my blood, everything, tout. Et quand je suis avec des gens qui sont de différentes cultures, je me présente bien sûr en tant que marocaine et je représente mon pays et je me représente ma culture en tant que marocaine. Pour se sentir la double culture, sincèrement, je suis marocaine. Quand je suis venue en 1999, il y a une famille, Zrei, qui m'ont aidée à m'installer. Et c'est une famille bien éduquée et une famille qui est positive. Ils ont inculqué l'éducation et être positive et être quelqu'un un apport pour, même aux États-Unis bien sûr, et même la culture est différente, même le culture shock, et tout ça n'était pas quelque chose de très, très difficile pour moi parce que le support que j'ai eu de cette famille était très fort. Je n'ai pas vécu un challenge très fort, non. J'ai eu beaucoup de support de cette famille, la famille Zrei, et surtout le frère Salim, il était magnifique, il m'a beaucoup aidé. Alhamdulillah. كمعالجة نفسية كتفكر في نقل خبرتها ومعرفتها للمغرب من أجل مد يد المساعدة للأطفال المصابين بأمراض التوحد. Pour redonner à mon pays ce qu'il m'a donné, c'est porter un projet de l'autisme et aider ces organisations et ces associations qui travaillent directement avec ces gens, avec cette communauté, ces enfants avec autisme ou bien autistes, et de porter ce projet dans le cadre de l'éducation et la formation des cadres et la formation des éducatrices au Maroc pour qu'elles puissent donner le bon travail et le travail approprié pour ces enfants pour un bon résultat. Et ça, c'est le côté social. Et le côté économique, pourquoi pas? Parce que j'ai un petit magasin et je suis en train de le préparer pour faire un petit projet de restaurant, pizzeria, fast-food. Fast-food, pourquoi pas? كنسلم على العائلة ديالي bien sûr, على با الحاجة خوتي خواتاتي العائلة بنات عمي صحاباتي والناس ديال السياش صحاباتي كلهم وصحابي ديال السياش كلهم تنسلم عليهم توحشتكم واخا معكم في السوشيال ميديا فيسبوك وهذا ومتابعكم ولكن راني كنحبكم وتوحشتكم وعندي بزاف ديال الصحابات في المغرب كلكم كنحماق عليكم كاملين سونز اكسبسيون كاملين. حلقة اليوم انتهت. نضرب لكم موعد جديد من برنامجكم مغاربة أمريكا.